L'édition à la une de l'actualité. La médiation internationale tente à nouveau de relancer l'accord de paix au Mali. Des propositions concrètes ont été présentées aux parties signataires. Objectif optimiser l'application de l'accord de paix et de réconciliation au Mali issu du processus d'Alger. La barbarie sioniste fait un nouveau martyr palestinien. Mohamed Faiz Bilhan, 15 ans, a succombé à ses blessures après avoir été atteint par des balles réelles à la tête et à la poitrine. Au moins 4 morts dans un attentat à la bombe au Pakistan. L'explosion a eu lieu dans un marché très fréquenté de Quetta, capitale de la province du Baloutchistan. Une fusillade dans le centre de Louisville aux États-Unis fait au moins 5 morts. Le tireur a été neutralisé par les autorités. Bienvenue à toutes et à tous si vous nous rejoignez. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a reçu ce lundi l'ambassadrice de la République tchèque Lenka Pokorna et l'ambassadeur du Vietnam Nguyen Thanh Vinh. Les deux diplomates lui ont rendu une visite d'adieu au terme de leur mission en Algérie. Les audiences se sont déroulées en présence du directeur de cabinet à la présidence de la République, Mohamed Nadir Al-Arbaoui. Et nous le disions en titre, la médiation internationale tente à nouveau de relancer l'accord de paix au Mali. Des propositions concrètes ont donc été présentées aux parties signataires dans l'objectif d'optimiser l'application de l'accord de paix et de réconciliation au Mali issu du processus d'Alger. Ces propositions tiennent bien évidemment compte des préoccupations exprimées. Sofiane Barouti. Dans un communiqué publié à Bamako, la médiation internationale a exprimé qu'elle observait avec inquiétude le regain actuel de tension entre les parties signataires. Elle lance également un appel pressant à éviter les propos et les actions susceptibles de compromettre les efforts consentis en vue du parachèvement du processus de paix et de réconciliation issu du processus d'Alger. La médiation internationale a réaffirmé son engagement total à continuer d'accompagner les parties signataires et le peuple malien dans leur quête de paix et de stabilité, dans le strict respect de l'intégrité territoriale et de la souveraineté du Mali. Dans l'objectif d'optimiser la mise en œuvre et l'application concrète de l'accord d'Alger, la médiation internationale a énoncé une série de propositions tenant compte des préoccupations exprimées par les parties maliennes. Les propositions sont de nature à permettre le rétablissement d'un dialogue constructif sous l'égide du comité de suivi de l'accord présidé par l'Algérie. La MINUSMA a également exprimé sa préoccupation autour de la situation et a appuyé l'appel de la médiation internationale. À la suite de la dernière réunion qui a eu lieu le 13 mars dernier par visioconférence, la mission onusienne a appelé à la retenue et elle a également exprimé que l'accord reste le cadre le plus viable pour le retour durable à la paix et à la sécurité et pour le règlement des causes profondes de l'instabilité, et ce, dans le strict respect de l'unité du Mali, de sa souveraineté et de son intégrité territoriale. Les propositions de la médiation internationale émanent des résultats de la réunion du 13 mars, où une analyse approfondie de la situation a été établie, ainsi qu'une évaluation des initiatives prises depuis le mois de décembre 2022, afin d'aider à la reprise du processus de mise en œuvre de l'accord, notamment le volet sur les discussions tenues séparément avec les parties maliennes, tant à Bamako qu'à Kidal, au Mali ou à Alger. Dans le communiqué sanctionnant cette réunion, les participants se sont réjouis du rôle du chef de file de la médiation, c'est-à-dire l'Algérie, et de l'implication personnelle du président algérien Abdelmadjid Tebboune. Pour rappel, la médiation internationale avec l'Algérie pour chef de file est composée de représentants de l'Union africaine ainsi que ceux des pays membres permanents du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies. Coopération militaire, le chef d'état-major de l'armée algérienne, le général d'armée Saïd Chengriha, a entamé ce lundi une visite officielle au Brésil pour prendre part en qualité de représentant du président algérien Abdelmadjid Tebboune à la 13e édition de l'exposition de la défense et de la sécurité prévue à Rio de Janeiro du 11 au 14 avril. Une visite qui s'inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération entre l'armée algérienne et les forces armées brésiliennes et qui permettra également aux deux parties d'examiner les questions d'intérêt commun.
Le groupe Sonatrach a procédé ce matin à la signature du renouvellement d'une convention cadre avec l'agence spatiale algérienne portant sur la mise à disposition des technologies spatiales de la ZAL au profit de la Sonatrach. Le renouvellement de cette convention cadre, signée une première fois en 2018, a été paraphé par le PDG de Sonatrach, Tawfiq Hakkar, et le directeur général de la ZAL, Azzeddine Ousseddiq. Les détails, Mohamed Ali Ben Chaban. La compagnie pétrolière Sonatrach et l'agence spatiale algérienne ont renouvelé ce matin la convention cadre relative à la mise à disposition des technologies spatiales au profit de l'énergéticien national signé la première fois en 2018. Le renouvellement de cette convention cadre entre Sonatrach et l'agence spatiale algérienne devrait connaître une nouvelle étape à travers cette coopération fructueuse qui a permis depuis 2018 de fournir Sonatrach avec des informations et données scientifiques de haute qualité permettant l'exploitation des techniques spatiales et de ses applications pour l'étude et le développement de ces projets dans ses différentes activités. Sur cette base, nous procédons à l'évaluation de cette convention à intérêt commun entre l'agence spatiale et Sonatrach afin de la renforcer pour l'amélioration des capacités nationales dans ce domaine. La coopération Sonatrach-ASAL prend toute son importance dans ce domaine. Cet accord permet l'exploitation des données instantanées, précises et fiables à travers des images satellitaires. Cette évaluation se diffère par rapport à d'autres évaluations avancées par des organisations mondiales. À Sonatrach, on considère ces chiffres imaginaires. Ce partenariat stratégique place l'environnement au centre des préoccupations, visant la réduction du taux de torchage du gaz et les émissions de gaz à effet de serre à l'horizon 2033, résultant des différentes activités de la compagnie pétro-gazière. Cette convention cadre doit définir les modalités de collaboration entre les deux parties pour une utilisation optimale des technologies spatiales et leurs applications dans la conception, l'étude et la mise en œuvre des projets de développement liés aux différents domaines d'activité de Sonatrach. L'envoyé spécial de l'ONU pour la Libye s'est réuni avec un groupe de notables et de dirigeants communautaires qui représentent la diversité culturelle dans le sud du pays. Entretien lors duquel Abdoulaye Bathily a appelé à mettre fin à la marginalisation des régions du sud de la Libye. Il a par ailleurs salué le rôle des notables dans la région pour la promotion de la culture de coexistence et de réconciliation. Toujours dans la région, en Tunisie, plusieurs partisans du président Kais Saïed ont manifesté hier dans la capitale pour exprimer leur soutien au processus d'assainissement qu'il mène pour lutter contre la corruption et préserver la sécurité de l'État. Pancartes et banderoles ont été brandies et l'on a pu entendre des slogans en faveur du président tunisien qui a pris récemment une batterie de mesures en vue d'éradiquer le fléau de la corruption en Tunisie. Et au moins 2 migrants sont morts et une vingtaine d'autres portés disparus après le naufrage de leur embarcation en mer Méditerranée entre la Tunisie et l'Italie dans la nuit de samedi à dimanche, selon l'ONG allemande Rescue, qui a précisé que 22 personnes ont pu être secourues. Dans l'actualité également, Khartoum appelle le Soudan du Sud à activer les mécanismes conjoints en vigueur entre les deux pays afin de rétablir la paix et la stabilité dans la région frontalière contestée d'Abiy. Le vice-président du Conseil souverain de transition du Soudan a lancé cet appel lors d'une réunion du comité mixte de contrôle qui réunit les parties soudanaises et sud-soudanaises. Il a notamment souligné la nécessité de maintenir la coordination et la coopération entre les deux pays pour renforcer la confiance et échanger des points de vue sur la manière de poser des bases solides en vue d'une solution définitive à la question. Au Proche-Orient, l'actualité est marquée par cette escalade de violence en Palestine. Ce matin encore, un jeune Palestinien de 15 ans est tombé en martyr. Mohamed Faiz Bilhan a succombé à ses blessures après avoir été atteint par des balles réelles à la tête et à la poitrine. 2 autres jeunes hommes ont été blessés lors de l'incursion des forces de l'occupation dans le camp de Aqaba Jabr.
La diplomatie palestinienne met en garde contre les conséquences de la répression sioniste imminente contre la bande de Gaza. Elle appelle notamment la communauté internationale à prendre des positions proactives pour empêcher que ces crimes ne soient commis contre le peuple palestinien innocent. Et des centaines de colons sionistes ont envahi une fois de plus aujourd'hui l'esplanade de la mosquée Al-Aqsa sous haute protection des forces de l'occupation. Le Waqf islamique, l'autorité jordanienne chargée des affaires de la mosquée, a indiqué que des groupes de colons avaient forcé l'accès de la mosquée pour célébrer la fête juive de Pâques. Parlons à présent de cet apaisement des tensions en vue au Yémen. Une délégation saoudienne s'est rendue à Sanaa pour négocier une nouvelle trêve avec les rebelles Houthis et chercher un moyen de sortir de la guerre qui dure depuis la fin de l'année 2014. Nalaït Hamouda. Le rapprochement entre Riyad et Téhéran suscite l'espoir à Sanaa. Une délégation saoudienne s'est rendue hier au Yémen, une visite rarissime qui s'inscrit dans un contexte de détente au Moyen-Orient. Sur ces images, nous voyons l'ambassadeur d'Arabie Saoudite au Yémen, Mohamed Al-Jabbar, posant aux côtés du chef politique des rebelles Houthis. Selon les médias des Houthis, les deux parties se réunissent pour négocier une trêve et discuter des moyens d'avancer vers l'instauration de la paix au Yémen. En gage de bonne volonté commune des deux parties, 13 prisonniers Houthis ont été libérés en échange d'un détenu saoudien. Des médiateurs omanais se sont également déplacés samedi à Sanaa pour permettre la signature d'un accord sur une trêve durable. Une trêve a en effet été conclue il y a un an et a été depuis largement respectée, mais n'a pas été officiellement renouvelée à son expiration en octobre dernier. La trêve en négociation comprend des exigences longtemps imposées par les rebelles. Elle devrait accéder à certaines demandes des séparatistes Houthis, comme la levée du blocus aérien et maritime ou le paiement des salaires des fonctionnaires, des mesures pour sortir le pays le plus pauvre de la péninsule arabique de la crise humanitaire. La guerre, qui dure depuis 8 ans, a causé la mort de centaines de milliers de personnes et des millions de déplacés. Pékin mène pour la 3e journée consécutive des exercices militaires de grande envergure autour de Taïwan. La Chine a condamné ce lundi l'intrusion d'un destroyer américain dans un secteur de mer de Chine méridionale revendiqué par Pékin. Naliman Zekar. La situation est toujours tendue autour de Taïwan. La Chine poursuit les manœuvres militaires lancées samedi dernier et qui devaient, selon l'armée, durer 3 jours. Néanmoins, les forces chinoises ont annoncé plusieurs nouveaux exercices prévus pour ce mois d'avril à proximité d'une partie des côtes de Fujian avec interdiction d'accès aux navires civils. Au total, 11 navires de guerre et 59 aéronefs chinois ont été détectés autour de l'île. L'opération nommée Joint Sword vise à protester contre la rencontre la semaine dernière de la dirigeante taïwanaise Tsai Ing-wen avec le président de la Chambre américaine des représentants, Kevin McCarthy. L'objectif, selon l'armée chinoise, est de simuler un bouclage du territoire de 23 millions d'habitants réclamé par Pékin, et notamment un blocus aérien. La Chine voit avec mécontentement le rapprochement ces dernières années entre les autorités taïwanaises et les États-Unis, qui, malgré l'absence de relations officielles, fournissent à l'île un soutien militaire substantiel. Pour Pékin, l'indépendance de Taïwan et la paix et la stabilité dans le détroit s'excluent mutuellement. Selon le porte-parole du ministère des Affaires étrangères chinois, la protection de la paix et de la stabilité doit s'accompagner d'une ferme opposition à toute forme de séparatisme pour l'indépendance de l'île. Le dernier déploiement important autour de l'île avait eu lieu en août dernier. La Chine avait engagé des manœuvres militaires sans précédent en réponse à une visite de la démocrate Nancy Pelosi, alors présidente de la Chambre dans le détroit. Et dans ce climat de tension accrue, le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Wang Wenbin, a affirmé que la Chine prendrait des mesures résolues afin de protéger sa souveraineté.
La Chine prendra des mesures résolues et énergétiques pour protéger la souveraineté et l'intégrité territoriale. Comme je l'ai également présenté plus tôt, le porte-parole de la division militaire a également souligné récemment que la patrouille de police de combat et les exercices conjoints autour de l'île de Taïwan sont un sérieux avertissement contre les provocations à l'indépendance de Taïwan, forces séparatistes en collusion avec des forces étrangères et une action nécessaire pour défendre la souveraineté nationale et l'intégrité territoriale. Ce drame au Pakistan, au moins 4 personnes ont été tuées et 15 autres blessées ce lundi dans un attentat à la bombe visant un véhicule de la police dans le sud-ouest du pays. L'explosion a eu lieu dans un marché très fréquenté de Quetta, capitale de la province du Baloutchistan, théâtre d'attaque ciblant l'armée et la police. Cet autre drame, cette fusillade survenue ce lundi à Louisville dans l'État du Kentucky aux États-Unis, au moins 5 personnes sont décédées près du stade de baseball de Slugger Field. Selon le département de la police de la ville, le tireur a été neutralisé et il ne représente plus aucune menace. Sport football avec 2 belles affiches qui s'annoncent. Manchester City reçoit demain mardi le Bayern Munich en quart de finale aller de la Ligue des Champions. Premier sommet du printemps européen avant un Real Madrid-Chelsea mercredi. Salah Faisal. La Ligue des Champions est de retour. Les premières affiches des quarts de finale aller seront jouées ce mardi. 2 matchs et 4 rêveurs d'une demi-finale. Le premier match, c'est du classique, pas besoin de présentation. Le Bayern joue Manchester City, 2 géants sur la scène européenne qui s'affrontent. Le Bayern s'est rendu à Manchester lundi après-midi sans l'international camerounais Eric Maxime Choupo-Moting, avec la nomination de Thomas Tuchel, nouvel entraîneur du Bayern, après le limogeage inattendu de Julian Nagelsmann. Le duo et la rivalité entre Pep Guardiola et Thomas Tuchel se poursuit. En Ligue des Champions, c'est l'Allemand qui a gagné la grande bataille face à l'Espagnol lors de la finale de 2021 au Dragao de Porto, victoire de Chelsea face à Man City. Les Bavarois rencontrant les Sky Blues dans un match difficile à pronostiquer. Les coéquipiers de Mahrez ont réalisé une belle victoire en Première Ligue face à Southampton, 4-1 avec un monstrueux Erling Haaland. Pep Guardiola devrait trouver la bonne formule face à son ancien club et surtout face à une équipe qui contient 2 joueurs qui les a entraînés à Man City, Sané et Cancelo, avant le match retour à l'Allianz Arena. De mon point de vue, le Bayern n'est pas une équipe construite pour penser au match retour. S'ils viennent ici, c'est pour gagner. D'après mon expérience, quand j'étais là-bas, j'avais le sentiment que peu importe que tu joues, tu dois être le Bayern Munich. Vous devez essayer de gagner tout simplement. Le deuxième match de la soirée sera très disputé lui aussi entre le sublime de cette Ligue des Champions, le Benfica Lisbonne, qui vise les premières demi-finales de son histoire et le premier championnat local depuis 2019 sous l'entraîneur allemand Roger Schmidt, prolongé jusqu'en 2026. L'Inter, quant à lui, est en quart de finale pour la première fois depuis qu'il a soulevé le trophée en 2010. Dans l'après-midi, les Nerazzurri se sont envolés de Malpensa sans Milan Skriniar et Hakan Çalhanoğlu blessés. À Lisbonne, Benfica jouera sans Otamendi suspendu, Alexander Va blessé, Grimaldo incertain. La clé de la victoire serait-elle les attaquants en forme Lukaku de l'Inter ou Ramos de Benfica? Une soirée où certains vivront le rêve, d'autres un cauchemar. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée. À demain.